Bonjour à tous et aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo où on va parler du stress principalement, mais aussi de l'anxiété comme on l'entend souvent parler aujourd'hui. Cette vidéo elle va être divisée en deux parties. Dans un premier temps je vais vous parler du stress et des réactions physiologiques, en tout cas de l'atteinte que ça va avoir sur le corps. Et dans un deuxième temps on va parler de l'anxiété ou de l'angoisse. À ce propos j'ai fait du coup un article sur mon blog qui reprend du coup l'ensemble de cette vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus familières à la lecture, dans ce cas là je vous laisserai aller voir mon blog, et d'autres qui sont beaucoup plus en phase avec les vidéos. Moi par exemple je sais que j'aime beaucoup écrire, mais pour apprendre j'aime beaucoup regarder les vidéos, donc au moins vous avez les deux options sur les deux plateformes différentes. Qu'est-ce que c'est que le stress? La réaction physiologique de stress, elle va s'activer lorsqu'on est en présence d'une situation réelle qui nous active du coup ce stress-là. Si demain vous faites une marche, une balade et que vous vous retrouvez face à un animal sauvage féroce, là c'est une situation de stress qui est donc réelle et présente, et le corps réagit de manière physiologique à cette réaction-là. On se doute bien que dans ces moments-là, on va avoir tendance à avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, le rythme respiratoire aussi qui s'accélère, transpiration, etc. Toute cette réponse physiologique qui s'active nous permet d'avoir un comportement soit d'attaque, soit de fuite. Ce qui est à l'origine de ces réactions-là, c'est ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, d'accord? Dans le corps, il faut le visualiser de manière caricaturale. Il y a deux systèmes, le système nerveux sympathique et le parasympathique. Dans des réactions de stress, c'est donc ce système nerveux sympathique qui s'active et qui est à l'origine du coup de la transpiration, du rythme cardiaque qui s'accélère, du rythme respiratoire qui s'accélère aussi, etc. Le cerveau perçoit un danger, une menace imminente. Et donc, il faut réagir par rapport à ça. Donc, il y a tout un tas d'hormones qui est envoyé, il y a du cortisol, il y a de l'adrénaline, et c'est ces hormones-là qui nous permettent d'avoir une réponse adaptée à la situation. C'est donc normal et nécessaire de ressentir du stress puisque ça vous permet de vous adapter dans des situations menaçantes qui se présentent réellement dans votre quotidien. L'anxiété, c'est un sentiment, donc une inquiétude ou une peur qui va être déclenchée en réaction à une anticipation anxieuse d'une situation. La différence en fait ici, c'est que le danger, il n'est pas réel et présent, le danger, il est imaginé dans le cas de l'anxiété. Les personnes qui sont anxieuses vont avoir tendance à avoir des pensées de type « et si ?» Et s'il avait pas assez d'affaires, mince, j'ai peut-être oublié son manteau, et s'il avait froid, et s'il tombait malade, et s'il allait à l'hôpital, et qu'est-ce qui va se passer? Et puis hop, dans les et si, en fait, on se retrouve dans un scénario qu'on parle de scénario catastrophique, c'est-à-dire que du coup, on se retrouve enfermé dans un scénario type, et si, la catastrophe, elle augmente, et du coup, on part de, la mince, j'ai oublié son manteau dans sa valise, à, et s'il mourait. Donc forcément que de s'imaginer, de s'enfermer dans ce scénario catastrophique qui devient presque réel, hein, on y croit, on y adhère, c'est des pensées qui sont ancrées dans ces moments-là, et bien ça provoque là aussi du coup une réaction physiologique qui est similaire à celle du stress, puisque dans le cas du stress c'est un danger qui est réel, immédiat, et bam, on est confronté à ça pour pouvoir y faire face. Là du coup on s'imagine petit à petit un danger, une menace, on perçoit finalement, donc c'est une perception menaçante de la situation qui nous conduit en fait à avoir ce système sympathique qui va s'activer. Et donc je vais commencer à transpirer, je vais commencer à pas être bien, et c'est là où se déclenche possiblement des crises d'angoisse. Dans les moments de crise d'angoisse, la personne en plus a l'impression de ne pas pouvoir contrôler la situation, on a l'impression de subir, de ne pas savoir quoi faire dans ces moments-là parce que il n'y a pas de réponse adaptée, c'est simplement une situation, en tout cas une anticipation que l'on imagine, mais qui n'est pas présente. Donc comment réagir vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas vraiment présent? On sait pas et on a l'impression de subir dans ces moments-là. Et d'ailleurs, les scientifiques parlent effectivement, quand ils citent le système nerveux sympathique et parasympathique, ils expliquent que le stress peut être réel ou imaginaire. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas d'angoisse comme nous, on va en parler sur le plan psychologique, mais eux, ils parlent d'un stress réel, donc le premier cas dont je vous ai parlé dans cette vidéo, et un stress imaginaire, c'est-à-dire l'anxiété, l'angoisse, ce mot-là dont on met, en fait, c'est un stress qui va être imaginé. C'est très subtil, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, on a beaucoup plus tendance à développer ces mécanismes d'anxiété, et c'est super important de comprendre, en fait, le mécanisme en lui-même. Donc là, sur le plan théorique, je vous ai fait un très court aperçu de ce qu'il en est. Néanmoins, d'une personne à une autre, l'anxiété, donc le stress imaginaire, va avoir tendance à s'installer de manière différente chez chacun. Pour certains, ça va être l'imagination d'un scénario catastrophique, pour d'autres, ça va être des compulsions, des pensées intrusives, enfin bon, il peut y avoir tout un tas de formes d'anxiété, disons, et d'ailleurs, on parle de troubles anxieux dans le DSM-5, le manuel diagnostique. Il y a de l'anxiété généralisée, le trouble
trouble de l'anxiété généralisée, il y a le trouble de l'anxiété sociale, on va avoir les troubles obsessionnels compulsifs. Finalement, les troubles anxieux regroupent plusieurs types de pensées, d'angoisse et donc de mécanismes différents. Et d'une personne à l'autre, c'est complètement différent. C'est pour ça qu'on conseille souvent d'aller voir un professionnel pour vraiment cibler une thérapie individuelle, donc cibler ce qui vous arrive vous en ce moment, comprendre votre fonctionnement, ce qui fait que finalement ça s'est maintenu, ce qui fait que ça s'est déclenché, comprendre tout ce mécanisme-là pour pouvoir ensuite trouver des outils adaptés à vous. Parce qu'effectivement, il en existe des outils, mais ça découle d'une analyse profonde de ce qui s'est passé évidemment. Donc comment faire quand on souffre de stress ou d'anxiété? Eh bien quand on a un stress d'un danger qui n'est finalement pas vraiment réel, l'idée pour retrouver un calme, pour retrouver, comme on parle, une gestion du stress, eh bien il faut susciter ce qu'on appelle le système parasympathique. D'accord? Dans le cas de stress et d'anxiété, je vous parlais du système sympathique, l'autre versant du système nerveux qui est le système parasympathique, et celui-là c'est complètement l'inverse du système sympathique, c'est-à-dire qu'en le suscitant, il permet de retrouver un rythme cardiaque normal, modéré, avec un rythme respiratoire plus bas aussi, etc. C'est vraiment l'inverse du système sympathique. Et donc le seul lien qu'on va avoir entre le système nerveux sympathique et le parasympathique, c'est les poumons. C'est pour ça qu'on vous conseille souvent de faire des exercices de respiration, de la cohérence cardiaque, etc. dans le cas de crise d'angoisse, parce que pour retrouver un état de base, eh bien il faut respirer. Chacun va trouver des exercices qui leur correspondent. Il en existe plusieurs. On a la respiration en carré, il y a la cohérence cardiaque. Il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert une vidéo sur internet d'une personne qui faisait de la relaxation d'urgence et elle comptait, en fait, une inspiration était 1, une expiration était 2, 3, 4, 5, 6, et j'aimais beaucoup ce truc de on se décentre un petit peu de ce qui se passe, de nos sensations physiologiques pour compter et donc pouvoir retrouver en fait un calme. Ça demande plusieurs minutes, si vous êtes en train de faire une crise d'angoisse, c'est pas évident. Si vous souffrez de troubles anxieux, ou en tout cas si vous avez une anxiété qui commence à être très envahissante, très désagréable, ce que je peux vous conseiller, c'est de consulter un professionnel qui est spécialisé dans les thérapies cognitivo-comportementales, puisque ce sont des thérapies, si vous lisez un peu de la littérature scientifique à ce sujet, qui ont quand même pas mal prouvé leur efficacité dans le cas de troubles anxieux. Et donc il existe plusieurs techniques qui pourraient être intéressantes pour vous. Évidemment, parmi toutes ces techniques, eh bien, il faut voir celles qui vous correspondent. Donc je reviens sur le fait que c'est important de comprendre ce qui se passe pour vous, d'analyser, souvent ça prend quand même plusieurs séances, et ensuite on trouve des outils qui vous correspondent. Il y a des outils qui peuvent être autant sur le plan des pensées, autant sur le plan des comportements, tout comme sur le plan des émotions. D'ailleurs à ce sujet, sur le plan des émotions, par exemple, si vous êtes assez sensible à tout ce qui est méditation, relaxation, ou si même vous voulez explorer d'autres outils pour vous familiariser un petit peu plus avec vos émotions désagréables, j'ai sorti une vidéo sur de la méditation guidée, donc c'est-à-dire que tout au long de cette vidéo, je vous guide dans le processus de perception de vos émotions. Si vous avez tendance à avoir du mal à accepter vos émotions désagréables, je vous emmène, je vous accompagne dans cette vidéo à appréhender vos émotions désagréables de manière différente. Donc n'hésitez pas à aller la tester si jamais ça peut être un outil intéressant pour vous, en tout cas dans le cadre de votre anxiété. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!